qui porte sur mon plan de croissance professionnelle, partie 2. Alors, le premier but choisi était d'améliorer mon niveau d'anglais de manière considérable. Et pour ce faire, j'ai choisi cet artefact, cette image qui représente bien un livre d'anglais duquel éclore des mots, des expressions qu'on utilise au quotidien. Donc, actuellement, je me sens compétent. Mon niveau d'anglais, je me sens compétent, je me sens plus confiant. Voilà, je peux comprendre désormais un natif à 100%, mais il reste que je dois travailler sur mon expression orale qui parfois n'est pas très fluide. Et comme preuve, j'ai pu travailler avec mon camarade Keita. Nous avons fait des vidéos et des enregistrements audio dont les liens sont là. Par exemple, la vidéo, celle-ci, c'est un appel WhatsApp que nous avons eu. Et voilà, nous avons discuté en anglais. Donc, qu'est-ce que tu as voulu discuter aujourd'hui? How was your weekend? Oh, I see. This is like English practice. Exactly. Yeah, my weekend was good. Donc ça c'est juste un bout de la vidéo. Ensuite, j'ai lu le livre de Lawrence Will qui porte sur Aminata, qui est une ancienne esclave, voilà, qui a été transportée de son pays d'Afrique jusqu'en Amérique, a travaillé dans des champs et raconte son histoire là. J'ai pu lire le premier chapitre et j'ai fait son résumé. Donc, comme plan d'action, j'ai pour premier point de continuer les discussions de manière régulière avec des personnes qui ont pour première langue l'anglais. Et deuxième point, prendre les cours de ALS 120 et 125 prévus pour ce printemps et cet été. Et troisième point, continuer la lecture des autres chapitres naturellement du livre que je viens de citer. Et voilà, en quatrième point, à la fin de la formation, je compte passer le test du IELTS pour déterminer mon niveau officiel d'anglais. Donc, avoir des compétences en anglais est très important parce que j'ai fait mon deuxième stage d'observation en 6e année et j'ai constaté que les matières, les disciplines comme la religion se font exclusivement en anglais, en immersion. Donc du coup, si mon niveau d'anglais n'est pas assez bon, j'aurai du mal à dispenser ce genre de discipline. Donc cette compétence elle est très importante. Mon but 2 était d'acquérir des connaissances en matière d'inclusion et particulièrement en termes de pédagogie différenciée. Donc mon artefact choisi est cette image qui illustre bien ma perception de la différenciation, bien que toutes les flèches sont orientées dans le même sens, mais elles n'ont pas la même trajectoire et elles n'ont pas les mêmes formes. Ceci illustre le fait que les enfants ont tous une même direction qui est orientée vers le savoir ou l'apprentissage, mais le chemin pour atteindre l'apprentissage ou bien pour atteindre le savoir n'est pas le même pour tous les enfants. Donc du coup, il va falloir adapter l'enseignement à ces différentes formes et à ces différentes trajectoires. Donc mon niveau actuel, c'est je suivis. Oui. Et en termes de preuves et de stratégie, j'ai fait la lecture du chapitre 4 du livre Enseigner aux élèves à besoins particuliers. Donc le chapitre 4 particulièrement parce qu'il est intitulé Appliquer une stratégie de différenciation pédagogique. Ensuite, j'ai fait des consultations sur des principes de l'éducation inclusive sur le site de Aleta Education où j'ai appris que voilà l'inclusion est un principe fondamental en Aleta et que tout enfant doit se sentir chez soi, doit se sentir le bienvenu. Il faut créer l'enseignant a le devoir de créer une ambiance ou un contexte où tous les élèves se sentiront appréciés et voilà, ne se sentiront pas discriminés. Ensuite,
toujours dans l'épreuve, j'ai visionné les capsules de vidéos sur l'éducation inclusive sur la page YouTube de Alberta Education. Donc ces capsules sont très bien détaillées, des différences. Il y a l'inclusion sur la religion, la culture, sur les handicaps, sur la disposition des tables bancs dans une salle de classe, l'aménagement même de l'espace et aussi même le contenu des matières, comment différencier dans le contenu dans ta préparation des leçons. Donc j'ai pu apprendre toutes ces choses qui sont intéressantes. Donc, en termes de plan d'action, pour continuer dans mon apprentissage en termes de différenciation pédagogique, le premier objectif, c'est de faire la formation de cadre 21 sur la différenciation pédagogique durant le mois de mai qui arrive. Le deuxième, c'est de continuer la lecture du livre enseigné aux élèves à besoins particuliers durant tout l'été prochain et en tirer les enseignements pratiques. Le troisième point, c'est suivre le cours de EDU P445 sur la gestion des apprenants ayant des comportements difficiles qui sera disponible dès l'automne 2025. Donc, en guise de réflexion pour la différenciation, je dirais que durant mon stage, lors de l'enseignement de ma leçon, j'ai eu un problème de gestion de temps. Je n'ai pas su gérer efficacement mon temps parce que j'ai passé beaucoup de temps à vouloir expliquer une certaine notion, une certaine méthode à d'autres élèves qui ne comprenaient pas. Si j'avais anticipé dès le départ en mettant une méthode de différenciation sur pied, ça aurait aidé ces élèves à être plus autonomes et j'aurais gagné en temps. Donc la différenciation pédagogique est très importante parce que ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet aussi de mettre tous les élèves au même niveau de compréhension tout en spécifiant ou bien tout en rendant particulier l'apprentissage. Merci. 7 minutes, 5 secondes.